J'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur votre chaîne Borico TV. Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment faire une demande de visa étudiant pour aller poursuivre ses études à Roumanie. Pour toutes les personnes qui ont une admission à Roumanie, félicitations à vous. Donc cette vidéo s'adresse à vous. Voilà, je vais vous montrer comment faire votre demande de visa par vous-même depuis soit votre ordinateur ou bien votre téléphone portable. Donc, regardez la vidéo jusqu'à la fin, likez, si vous avez des questions, commentez et partagez la vidéo aussi pour d'autres personnes. Voilà. Donc là, on est sur voilà, le site où vous devez faire la demande de visa. Voilà, c'est le site en question. Maintenant, il y a toutes les informations ici. Si vous voulez avoir beaucoup d'informations, toutes les informations sur la demande de visa, vous pouvez lire tout ça. Est-ce que j'ai besoin de visa, tout ça? Mais moi, j'ai lu un peu. Voilà, j'ai la flemme de lire. Voilà. Donc, pour faire la demande de visa, vous allez juste cliquer ici. E-visa. Ok, cliquez là-bas. Vous attendez le chargement. Voilà, donc regardez la vidéo jusqu'à la fin. Comme ça, vous n'allez pas galérer. Le site il est en anglais. Normalement, ça doit traduire automatiquement. Traduire en français. On dit en commençant par cette page web, vous pouvez remplir un dossier de demande visa et l'envoyer à la mission diplomatique post-consulaire sélectionnée. Les fonctionnaires qui détiennent des passeports diplomatiques, des services officiels ainsi que des membres de famille qui rendent les coordonnées des missions diplomatiques. Ok. On dit avant de commencer, avoir une adresse mail valide, utiliser un ordinateur, ok, qui répond à certaines exigences techniques. Ok. On a les pièces jointes. Vous allez mettre tous les documents. Il ne faudrait pas qu'un document dépasse 2 mots. Ok. Seuls les caractères latins sont autorisés. Voilà, vous devez nommer les fichiers en fait. Si par exemple vous devez déposer votre diplôme ou votre passeport, vous mettez passeport. Vous mettez votre nom encore. Ok. Voilà, là comment ça marche, tout ça. Tout ça. Vous devez lire tout ça normalement. Vous descendez en bas. Vous allez cliquer ici, compte tenu de ce qui précède, en cochant ce champ, je consens par la présente les conditions suivantes. Si vous respectez toutes les conditions en fait. Suivant. Voilà. En tout cas, je vous conseille de lire avant de commencer, parce que sinon ça peut créer des soucis. Voilà, vous mettez votre adresse mail qui est valide parce qu'on va vous envoyer un mail de confirmation. Ok. Voilà, donc un mot de passe. Franchement, ils m'ont mis un mot de passe ici. Ils ont dit que c'est un beau mot de passe. Non. Voilà, moi-même, mon mot de passe. Voilà. Il n'est pas aussi robuste que ça, mais bon. Déjà, je vais recommencer le mot de passe. Je pense... Pour ne pas que je l'oublie, en fait. Maintenant, vous recopiez ce que vous avez vu ici. Voilà, moi, ce que j'ai vu, c'est S, F, T, W et F. Suivant. Enregistrer le mot de passe. Décidez plus tard. Numéro de dossier. Là, vous consultez votre boîte de réception et entrez ci-dessus le code de fichier que vous avez reçu. Là, je vais vérifier. Voilà, je vais vérifier ma boîte mail. Donc,
Je vais vérifier ma boîte mail, voir ce que j'ai reçu. Donc, voilà. Voilà, j'ai reçu quelque chose. Ok, là je vais déjà traduire, c'est en anglais. Ok, mon code de dossier, il est là. C'est... Ok, je vais mettre ça vite fait. Ok. 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 Oh, voilà. Mot de passe. Ok. Je vais juste vérifier ici pour voir si je ne me suis pas trompé. Je pense que c'est bon. Je vais taper ça. NM. Je pense que c'est NM. Je pense que c'est I, je crois. Entre IF. Je vais enlever ça. Ça, je n'aime pas. Voilà. On a J. C'est plus... C'est 1 ou bien c'est I. H. Y. Je crois que c'est ça. Suivant. Décider plus tard. En fait, vous, vu que vous êtes étudiant, vous allez demander un visa long séjour, visa de long séjour, visa uniforme et visa de long séjour. Vous demandez un visa de long séjour. Suivant. Vous allez mettre votre nationalité actuelle, votre pays de résidence, le pays où vous êtes. Ok? C'est différent. Supposons que moi je suis guinéen. Ok. Guinée. Ok. C'est Guinée. Pays de résidence et que je réside en Guinée. Ok. Veuillez garder à l'esprit que le fait de soumettre une demande de visa au moins n'implique pas que vous avez obtenu un visa romain. Ok. Voilà, ça c'est par rapport à la vaccination. Voilà, voilà, c'est ça quoi. Dès que vous mettez votre pays, c'est bon. Mission diplomatique consulaire en Roumanie. Vous adressez à cette mission diplomatique. Attendez. Comment c'est quelle mission? C'est Sénégal en fait. Ambassade. Parce que je dois... Normalement c'est à l'ambassade du Sénégal, mais je vais juste me renseigner. Je pense que c'est à l'ambassade du Sénégal. Voilà, apparemment il faut mettre consulat honoraire de Roumanie à Conakry pour les Guinéens en fait. Je ne sais pas pour les autres pays. Voilà, je sais pas, mais je vais me renseigner et puis peut-être je vais faire une vidéo sur tous les pays, en tout cas les pays qui me suivent en fait, tout ce qui est Côte d'Ivoire, Sénégal. Voilà. En tout cas, Guinée, on a dit c'est le consulat. Côte d'Ivoire, c'est le... Ça, non, le Sénégal, il y a déjà l'ambassade de la Roumanie là-bas, je crois. Consulat. Honoraire de Roumanie. Mais je pense que ça n'a aucun inconvénient, étant donné qu'eux, ils savent déjà. Ils savent déjà, en fait. Titre de document de voyage.
Je pense que c'est un passeport. Le type de document de voyage. Voilà, on va mettre un passeport ordinaire. Si vous avez un passeport ordinaire. Mais je pense que ça n'a pas assez d'inconvénients parce que eux, lorsqu'ils vont, en fait, lorsqu'ils auront votre demande, ils vont transmettre au service compétent. Ok, mais quand même renseignez-vous. Je pense que je ferai une vidéo. Attendez, je ferai une vidéo pour ça. Ok. Voilà, la Côte d'Ivoire aussi, je pense que c'est le consulat honoraire de Roumanie à Abidjan. Le Sénégal, c'est l'ambassade de Roumanie à Dakar. En fait, il faut juste se renseigner, en fait, c'est tout. Bon, je pense que je ferai une autre vidéo pour vous expliquer la partie là. Si vous avez des questions ici, mentionnez en commentaire. Voilà. Mais il faut juste aller en ligne, demander, en fait, vous mettez quelque chose. Si vous n'avez pas d'ambassade et qu'il y a un consulat honoraire, vous mettez consulat honoraire de Roumanie, par exemple, consulat honoraire Roumanie à Conakry. Conakry. C'est tout. Validé. Attendez. Suivant. Sélectionner mission diplomatique en poste consulaire. Ça n'a pas fonctionné. Ok. Là, ça n'a pas fonctionné. Ok, on va reprendre. Je viens de faire galérer là. Ok, Dakar. C'est bon. Désolé. Voilà, voilà. En fait, tout à l'heure, j'ai fait une petite erreur. En fait, si vous mettez votre nationalité et votre pays de résidence, ok, normalement, le site automatiquement il va vous proposer, voilà, votre mission diplomatique. Ici, c'est Dakar, vu que je suis en Guinée, Dakar. Ok, vous cliquez juste ici, là, la flèche là. Okay, voilà. Ensuite, type de document de voyage, vous cliquez la flèche, c'est simple. On va enlever tout ça. Normalement, ça doit passer. Passeport d'un étranger. Ok, passeport ordinaire national. Ok, si vous avez un passeport ordinaire, sinon si vous avez un passeport diplomatique, parce que soit vous avez un passeport ordinaire, souvent, dans la plupart des cas, on va dire 90% d'entre vous, il y en a peut-être qui ont, voilà, éventuellement un passeport diplomatique, vous mettez. Là, c'est bon. Maintenant, nationalité guinéenne. C'est bon choix. Ça doit passer là. Suivant. Ça a fonctionné, mais guinéen, là, ça n'a pas fonctionné. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Ça marche pas. Là, ça refuse de passer là. Entrer une nationalité actuelle. Je suis. Voilà, c'est bon. En fait, il ne faut pas écrire, selon ce que j'ai compris, il ne faut pas écrire tout le mot. Il faut juste écrire la première lettre et ils vont vous proposer. Vous attendez. Voilà, c'est bon, Guinée. Parce que si ce n'est pas eux qui ont proposé, ça ne fonctionne pas. Même si vous avez écrit correctement. Suivant. À quoi encore? C'est bon. Là, c'est bon. Type de visa en fonction du but de votre voyage et de séjour. Vous demandez quel visa. Il y a tous les visas ici. Activité économique, activité professionnelle, ça c'est pour le travail, activité commerciale, emploi, études, marqué. Cliquez ici, études. Voilà. Cliquez sur suivant. Si vous trouvez dans une des situations particulières présentes ci-dessous, veuillez sélectionner. Si vous vous trouvez dans l'une de ces situations, dans l'une des situations particulières présentées ci-dessous, veuillez la sélectionner. Je suis le membre de famille,
La situation, non. Est-ce que vous êtes... je suis le membre de famille d'un citoyen roumain et je remplis comme cumulativement les conditions suivantes. Vous regardez en fonction de votre situation. Moi, je ne me retrouve dans aucune situation. Je sais que la plupart d'entre vous ne sont pas dans les situations. Dans ces situations-là, je ne me trouve dans aucune des situations mentionnées. En fait, c'est pour voir si vous êtes exempté de demande de visa, en fait. Suivant. Ok. Juridiction territoriale. Là, ok. Dont le territoire constitue la seule destination de là ou des visites. Ok, si vous ne souhaitez pas demander un visa uniforme, vous pouvez sélectionner visa national seulement long séjour. Vous n'avez pas besoin de plusieurs visas. En bas, ok. Ah, c'est bon. Là maintenant, les documents que vous devez télécharger. Il est conseillé que vos pièces justificatives soient traduites en roumain ou en anglais par un traducteur autorisé. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit. Ok, vos documents doivent être traduits. Tous les documents que vous soumettez doivent être lisibles. Les documents doivent être traduits soit en anglais, soit en langue roumaine, de préférence en anglais. Tous les documents joints doivent être présentés en original et en copie lorsque vous visitez la mission diplomatique roumaine. En fait, là, vous mettez vos documents, mais lorsque vous allez déposer, ok, vous allez avec les deux versions. La copie et l'original. Chaque document ne doit pas dépasser 2 mots. Seuls les caractères latins sont autorisés. Voilà, vous devez nommer les documents. Si vous mettez votre passeport, mettez le passeport. Nous acceptons les fichiers. Nous acceptons les fichiers dans les formats suivants. De préférence, moi, je vous conseille PDF. Ok. C'est le détail fourni jusqu'à présent. Voilà. Les pièces justificatives requises pour vos demandes de visa sont les suivantes. Entêtement de l'entête haute concernant les coûts de retour du stagiaire. Consentement du représentant légal. Preuve de l'organisation concernant les moyens financiers. Preuve du programme d'échange d'élèves ou de projets éducatifs. Preuve diplôme d'enseignement supérieur obtenu au cours. Preuve de connaissance de la langue à cours. De la langue du cours à suivre. Accord de formation, logement, document de voyage valide, ça c'est le passeport. Preuve de la poursuite d'un programme d'études qui mène à un diplôme d'enseignement supérieur. Ok. Photocopie, vous devez fournir des photographies. Preuve d'acceptation pour les études. Preuve de paiement des frais de scolarité. Moyen de soutien. Ok. Casier judiciaire, je crois que vous devez fournir un casier judiciaire. Une assurance médicale voyage. Afin de télécharger tous les documents justificatifs que vous détenez et que vous trouvez pertinents, par exemple une lettre de motivation, un CV, veuillez utiliser le mécanisme de téléchargement ci-dessus. Si vous avez une lettre de motivation ou un CV, vous mettez ici. Mais ce que je ne comprends pas, c'est tous les documents qui ont été demandés. Entêtement de l'entité haute concernant les coûts de retour du stagiaire. Ça c'est quoi? Ça, c'est pas vous. Ça ne vous concerne pas parce que vous n'êtes pas stagiaire en fait. Consentement du représentant légal. Ça, si vous êtes mineur. En fait, il y a des documents qui ne vous concernent pas. Donc, si vous n'êtes pas mineur, donc vous n'avez pas besoin de ça. Si vous êtes mineur, vous mettez le consentement du représentant légal. Voilà. Ça aussi, pour ce qui est du stagiaire, ça ne vous concerne pas. Ça aussi. Preuve de l'organisation concernée par l'échange d'élèves ou du projet éducatif. Ça aussi, ça ne vous concerne pas. Vous n'êtes pas en échange en fait. Ça aussi, c'est pour les étudiants en échange. Voilà. Preuve de diplôme. Vous, ce qui vous concerne, ça part de la preuve de diplôme d'enseignement supérieur obtenu au cours des 2 dernières années. Preuve de connaissance de la langue à cours. Voilà. Si vous avez un justificatif de compétences linguistiques, si vous, par exemple, vous souhaitez aller étudier en français et que vous avez le DELF, par exemple, c'est bien. Accord de formation, c'est quoi?
Peut-être vous pouvez mettre à la place votre acceptation, preuve d'acceptation, même si la preuve d'acceptation elle est encore là. Ok. Fournir la preuve d'avoir obtenu un diplôme d'enseignement supérieur dans les 2 années précédentes date de candidature ou de poursuivre un programme d'études mais n'ayant un diplôme d'enseignement supérieur. Voilà, ça c'est pour justifier que vous êtes en ce moment, vous êtes sérieux dans vos études en fait, que soit vous êtes en train d'étudier ou bien que vous avez obtenu un diplôme au cours des 2 dernières années. Voilà. Je ferai une autre vidéo pour vous expliquer tout ça, mais pour l'instant, je vais me limiter là pour ne pas que la vidéo soit longue. En tout cas, si vous avez des questions, mentionnez en commentaire. Voilà. Partagez la vidéo, regardez-la et on se dit à très bientôt. N'hésitez pas les gars, abonnez-vous et posez toutes vos questions en commentaire. Je ferai une deuxième vidéo pour voir troisième, quatrième vidéo pour que ça soit clair pour vous en fait. Voilà.